Shalom, shalom, bienvenue sur la chaîne Bien pour Yoshua. Il est tout simplement 18h écoulé de 47 minutes en heure locale et vous êtes avec le frère Rudy. Bienvenue à vous qui vous connectez, que ce soit pour la première fois ou si même vous êtes des habitués. Bienvenue. Ici, c'est le lieu où se réunissent les amoureux de la parole, ceux qui aiment la parole, ceux qui veulent passer du temps en compagnie du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous guider, puisse nous bercer après une journée bien chargée en émotions, bien chargée par le travail. On vient se relaxer dans les bras de notre Adonai. Oh, soyez tous bénis dans le nom puissant de Yoshua. Sans plus tarder, remettons ce moment en prière. Père Céleste, Seigneur, nous tenons exactement, nous voulons honorer ton Seigneur, Seigneur, nous magnifions ton Seigneur, Seigneur. Papa, tu connais toutes choses, Seigneur, et c'est avec un cœur rempli d'unité, Seigneur, que, Seigneur, nous voulons dans ta sainte présence, Seigneur, afin que tu puisses prendre le contrôle, guide de ton fils, guide de tes enfants, Seigneur. Père, que la parole, Seigneur, ta parole, puisse être répandue comme un parfum de bonne odeur, et mon roi, que nous puissions nous laisser conduire, Seigneur. Prends possession de toutes choses. À toi la gloire, l'honneur pour le Seigneur de Yoshua. À toi l'honneur, oh, de Yoshua. Amen. Un petit coucou à tous nos frères et sœurs, quel que soit où vous êtes. Bienvenue à vous, frères de Guyane, frères et sœurs de Guyane, bien-aimés de Guyane, de Quête, de Rima-Manzoé, Motinéry, Toledo, Makoya, Kourou, Saint-Laurent, Sinamari, Irakubo. On vous salue, grand bonjour à vous du côté de la Sainte-Lucie. On salue la République dominicaine, Martinique, Guadeloupe, Haïti. On salue également la communauté africaine et haïtienne. On salue la France métropolitaine du côté de la ville de Lille. On salue Le Mans, Paris, Angers, Nantes. On salue tous les amoureux de Yoshua, quel que soit là où vous êtes, soyez le bienvenu et sans plus tarder, laissons le Seigneur nous conduire comme il le souhaite dans sa parole. Sans plus tarder, prenons la parole et comme je vous l'avais promis lors de notre dernière exhortation, nous allons continuer et clôturer ce volet sur la soumission. La soumission, et cette fois, nous allons parler de la soumission entre un homme et une femme, la soumission dans un couple. Car oui, le Seigneur a créé toutes choses, il a tout fait, dans tout ce qu'il a fait, il y a un ordre. Et dans cet ordre se retrouve également dans le couple, dans notre vie de tous les jours. Et on va commencer tout de suite avec ce premier passage dans la Bible de Yoshua Mashiach, dans Genèse chapitre 2, des versets 18 à 22. Alléluia, amen. Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Yahweh Elohim forma du sol tout vivant des champs et tous les oiseaux des cieux. Puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux des cieux et tout vivant des champs. Mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et ferma la chair dessous. Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il la fit venir vers l'être humain. On va poursuivre jusqu'à la fin, jusqu'à la fin du chapitre 2. Voilà, au verset 23, l'être humain dit, celle-ci, pour le coup, est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, parce que de l'homme, celle-ci a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'être humain et sa femme étaient tous les deux et ils n'en avaient pas honte. Alléluia, amen. Donc, Yahweh a créé l'homme
dans un premier temps, il a créé l'homme. Mais voyons que dans tout ce qu'il a fait, il y avait mâle et femelle, donc il y avait un vis-à-vis pour chacun, et il s'est rendu compte que l'homme était seul. Donc, il a décidé de donner ce vis-à-vis, un vis-à-vis, une aide à l'être humain. Et voilà pourquoi il a fait tomber dans un profond sommeil l'être humain, et de son côté, il a créé la femme, qui est donc le vis-à-vis, qui est tout simplement un appui pour l'homme, qui est tout simplement son aide, voilà, qui est son aide. L'homme, Yahweh n'a pas créé l'homme afin qu'il puisse dominer. Et quand je veux parler de dominer, il n'a pas créé pour qu'il puisse écraser la femme. Non, il a créé la femme pour qu'elle soit son aide, pour qu'elle soit son appui. En fait, comment il faut voir cela? C'est tout simplement que dans le coup, dans la vision de Yahweh, là où l'homme aura ses limites, il pourra s'appuyer sur sa femme et vice versa. C'est une aide. La femme est là pour aider l'homme. Non pas pour que l'homme puisse la dominer. Allez, toi, va faire ci. Comme si que la femme était son jouet, comme si elle était son esclave. Non, il a créé la femme pour qu'elle soit l'aide, un appui pour l'homme. Et l'homme, à son réveil, eh bien, on peut imaginer que pour lui, c'était une grande satisfaction de voir qu'il avait un vis-à-vis, donc une personne qui lui ressemblait. Donc il a vu son semblable, en fait, c'est son semblable. Et voici pourquoi il nous dit au verset 23, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. Il se reconnaît en elle, et donc ensemble, voilà, ensemble, ils doivent faire un. Et lorsque on cherche, on veut avoir dans un couple, quand tu veux qu'il y ait une aide, eh ben, c'est tout simplement parce qu'on a imaginé une certaine chose et on veut aller dans la même direction. On doit avoir les mêmes pensées, les mêmes paroles. Donc il faut que dans ce couple-là, il y ait l'unité, sans pour autant que l'un cherche à écraser l'autre. Non, tout doit se faire selon le plan d'Élohim. Et le plan d'Élohim, c'est que nous soyons un. Dans ton couple, tu es un. Tu dois être un avec ta femme. Tout simplement parce que quand tu vas te faire alliance avec une femme, donc quand tu vas te marier avec une femme, c'est parce que tu es persuadé qu'elle est ta semblable. De la même façon, quand Adam a ouvert les yeux, il a reconnu sa femme. Il a dit, ah ouais, elle me ressemble. Elle me correspond, elle est vraiment parfaite. Parce que le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Il a créé la femme qui s'appelle donc Kara. Il a donc créé selon, parce qu'il connaissait parfaitement, n'oublions pas, c'est lui qui a créé l'homme, l'Adam, à son image et à sa ressemblance. Donc, il a créé la femme qui va convenir, voilà, qui lui conviendra. Et voilà. Et poursuivons donc en prenant d'autres passages, parce que dans un couple, il faut c'est vrai qu'on va s'allier, on va surtout le chrétien lui-même, comment il va chercher à s'allier avec une femme. Eh bien, c'est tout simplement, c'est parce que celui qui aime le Seigneur et qui a la crainte du Seigneur, il va aller
il va rechercher la femme que le Seigneur a préparée pour lui. Il va sonder le Seigneur. Le Seigneur a une femme pour toi. Voilà pourquoi nous ne cherchons pas à partir dans tous les sens. Soyons toujours un avec le Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses pour toi. Toi qui peut-être qui attend le mariage et qui peut-être qui désespère, mais sache que le Seigneur a un plan pour toi. Il a déjà préparé un homme pour toi, peut-être une femme pour toi. Attends simplement le temps. Parce que le Seigneur dit que notre temps n'est pas son temps. Donc, si il permet que ça prenne du temps, c'est parce qu'il a tout prévu. Il a vraiment tout prévu et son plan est parfait. Retenons cela. Son plan est parfait. Oh Seigneur, sois loué, sois exalté. Le Seigneur nous connaît parfaitement et c'est pour cela qu'il a créé Kava. En fait, il a créé Kava pour qu'elle puisse convenir, pour qu'elle puisse être l'idéal à Adam. Et oh Seigneur, tu es merveilleux. Regarde comment le Seigneur aime ses enfants. C'est lui qui prépare toutes choses. En fait, il nous dit que confiez-vous en moi. Voici ce que c'est nous dit, non? Confiez-vous en moi. Donc si on se confie en lui, il a déjà, gardons en mémoire qu'il a déjà tout est déjà prêt pour nous. Donc, il est vrai que nous, êtres humains, on est pressés. On a envie que les choses arrivent de tout vite. Mais le Seigneur il est rempli de sagesse. Il est bon, il est juste, il est sage. Et toutes choses arrivent en son temps, à lui, dans le temps de Yahweh. Nous, heureusement, les choses ne se font pas selon notre temps, parce que c'était carrément le désordre. C'était le désordre. Et on voit bien que quand on veut faire les choses à notre façon, ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se mange des murs. On se mange des jours. Et souvent, ben, là où, si tu avais fait les choses selon le Seigneur, tu aurais connu le succès, mais parce que tu as voulu t'appuyer sur ta propre force, eh bien, tu vas connaître l'échec. Tu vas te manger des murs. Éphésiens 5. Verset 22. Voici ce que le Seigneur nous dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, le Seigneur a donné des recommandations. Et voici ce qu'il te dit, femme. Sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Donc, ce que tu feras pour le Seigneur, fais-le également pour ton mari. N'oublions pas, le Seigneur a donné un ordre. Il a donné un ordre. Poursuivons. Verset 23, il dit parce que le mari est la tête de la femme, comme le machin aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Le Seigneur a une image. En fait, nous sommes un corps. Et tout en haut de ce corps, il y a la tête. Et la tête, cette tête-là, c'est le machin. C'est le machin qui est la tête de ce corps. L'église est un corps, en fait. Voilà pourquoi nous devons chercher l'unité. Parce que un corps qui sera divisé, mais que pourra-t-il faire? Eh bien, il y aura un déséquilibre. Il y aura un déséquilibre. Si on t'ampute d'une jambe, eh bien, pourras-tu te tenir debout correctement? Non, tu auras besoin d'un appui. Tu auras besoin d'un appui. Eh bien, sache que cet appui, c'est Yahweh. Yahweh est cet appui pour toi. Et donc, il a créé la femme, qui est donc l'appui pour l'homme. Et la femme, comme selon le plan du Seigneur, il dit aux femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc, tu demandes certaines choses au Seigneur, mais tu demandes, tu as demandé au Seigneur le mariage, il te donne, il t'envoie ce mari. Mais maintenant, voici ce que le Seigneur te dit, soumets-toi en ton mari, ce que tu feras pour moi, fais-le également à ton mari.
Parce que tout simplement, il te dit que le mari est la tête de la femme. Donc, le mari est le chef de la femme. Mais comprenons bien cette notion de chef. Pas chef qui va dire là, allez, je t'ordonne de faire ceci, de ça. Non, 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 non. Comme on l'a vu dans Bereshit, dans la Genèse, la femme est l'aide, la femme est l'appui. Yahweh a créé la femme, donc Kava, pour être le vis-à-vis, l'aide d'Adam. Et donc, la parole nous dit, femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur. Soumets-toi à ton mari, oui, mais en l'appuyant, en l'épaulant, soit une aide. Si tu sens que ton mari s'écroule, sois présent pour lui. Sois présent pour lui. Aide-le à se relever. Parce que si l'un d'entre vous coule, c'est les deux qui coulent. La parole nous dit que nous sommes une chair. Nous sommes une chair en Mashiach. Donc si un des deux coule, les deux coulent. Mais si les deux avancent, c'est ensemble, pardon, c'est ensemble qu'ils avancent. Recherchons la volonté du Seigneur dans notre vie, dans notre couple également. Alléluia, amen. Oh Seigneur, il est bon. Prenons la parole dans 1 Corinthiens au verset 11. Oh Seigneur, que Dieu. À partir du verset 3. Mais je veux que vous sachiez que le Mashiach est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme, et qu'Élohim est la tête du Mashiach. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise, la tête non couverte déshonore sa tête à elle. Car c'est la même chose que si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car l'homme ne doit pas se couvrir la tête, en effet. Il est l'image et la gloire d'Élohim, mais la femme est la gloire de l'homme. Amen. La femme est la gloire de l'homme. Donc, la parole nous dit que la femme est la gloire de l'homme. Que la femme doit se soumettre à son mari. Donc, en se soumettant, tu seras le vis-à-vis que ton homme attend. Il attend de toi de l'aide. Tu es son aide. Le Seigneur t'a demandé, toi femme, de te soumettre à ton mari comme au Seigneur. Donc ce que tu voudrais faire pour le Seigneur, fais-le également pour ton homme, pour ton mari. Alléluia Seigneur. Et en faisant ces choses, comme dans le Seigneur, comme dans le Seigneur, tu seras la gloire. Car la parole nous dit que l'homme est l'image et la gloire d'Élohim, mais la femme est la gloire de l'homme. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu dois avoir ce comportement où on ne sera pas là en train de mauvaises paroles sur ton couple, sur ton homme. Non, puisque lorsqu'on te regarde, toi, on va voir que oui, tu cherches tu glorifies déjà le nom de Yahweh, de Mashiach, mais par la même occasion, ton mari, ton foyer est protégé. Parce que tout simplement, tu recherches à faire la volonté du Créateur. Tu recherches par la même occasion sa justice. En te soumettant à ton mari, tu te soumets également au roi de gloire. Tu recherches à faire sa volonté. Verset 8, qui te dit, car l'homme ne vient pas de la femme, mais la femme vient de l'homme. Est-ce que par la même occasion, l'homme peut se permettre de faire tout ce qu'il veut avec la femme? Non. Attention, le Seigneur n'a jamais dit ça.
le Seigneur ne nous a jamais dit cela. Bien au contraire. Prenons soin de nos femmes, messieurs. Prenons le passage de 1 Pierre. Ah, messieurs, c'est ça, le Seigneur nous enseigne, hein? Oui. Là, tout le monde doit se sentir concerné, c'est ça. Hein? Mais, femme, ouais, on voit encore cette notion de soumission. Il faut que dans un couple, il doit y avoir la soumission. Il est vrai que la parole nous parle, on entend souvent, femmes, soyez soumises à vos propres maris. N'oublions pas que le Seigneur connaît toutes choses. Il sait que la femme peut avoir un caractère peut-être à vouloir chercher, à vouloir aller un peu plus haut. Mais non, voilà pourquoi il faut chercher à tempérer. Tempérer, mesdames, il faut tempérer. Soyez soumis à vos maris. Mais messieurs, nous ne sommes pas en reste. On doit se soumettre également. On doit se soumettre également à nos femmes. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va dire, eh bien, qu'on aura toujours raison. Non. Apprenons aussi à reconnaître nos torts. Lorsque nous savons que nous avons tort, reconnaissons-le. Et oui, ben, soyez doux avec ces femmes. Femmes, et soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes. Lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte. Voilà pourquoi il est important à la femme de se soumettre au mari. Et là, on va parler pour une femme qui peut-être connaît le Seigneur et que son mari ne connaît pas le Seigneur. Mais justement, parce que tu auras le comportement, la conduite que le Seigneur attend de toi, peut-être que simplement, juste à cause de ta conduite, tu vas le pouvoir me toucher. Par ta conduite, par la conduite, si tu fais ce que le Seigneur attend de toi, tu es déjà en train d'apporter la parole. Tu es en train de... C'est un moyen pour toi de parler du Seigneur par ta conduite. Parce que même si on va te sortir une parole blessante, le Seigneur t'a-t-il dit de rendre, parce que tu as une parole blessante, de faire pareil? Non. Sois dans la sanctification, reste saint. Le Seigneur veut d'un homme, il veut d'une femme qui soit sainte. Il veut que nous soyons saints. Qu'aucune mauvaise parole, aucune parole obscène ne puisse sortir de nos bouches, messieurs, mesdames. Aucune injure. Si on te sort de mauvaises paroles, ton Père qui est dans les cieux, il voit toutes choses, il connaît toutes choses. Et il te justifie également. Et parce que tu vas avoir le comportement, la conduite qu'il veut que tu aies, ne t'inquiète pas que si cet homme, cette femme est dans la volonté de ton Père, son cœur sera touché. Sa vie sera transformée. Qu'est-ce qui est impossible? Rien ne lui est impossible. Femmes, soyez de même soumises à vos propres maris, afin que si quelques-uns sont rebelles à la parole, ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes, lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte. Votre conduite pure dans la crainte d'Élohim. Et fais toutes choses, toujours toutes choses dans la crainte de ton Élohim. Que ta conduite soit pure, que rien ne puisse venir souiller ta marche.
Yahweh. Que votre parure ne soit pas celle de l'extérieur, le tressage des cheveux et les ornements d'or ou l'ajustement des habits. Bon, ce n'est pas ce que le Seigneur recherche. Il ne recherche pas ce que l'extérieur soit propre, que tu brilles quand tu vas arriver à 10 000 lieues, que ouais, tu es la dernière coiffure à la mode, les derniers bijoux, des trucs qui attirent. Non, c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur, il veut que ton intérieur s'approuve ton cœur. Il sait ton cœur. Il veut que ton cœur soit pur, ton cœur soit propre. Rien ne puisse venir souiller. N'oublions pas que notre corps est le temple du Mashiach. Et ce temple-là est appelé à être pur, à être saint. Il est saint, soyons saints. C'est sa parole qui le dit. Mais l'être humain cache dans le cœur l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Elohim. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Soyons, ayons cet esprit de douceur. Soyons incorruptibles. On va venir te voir. Non, toi tu sais en qui tu crois. Tu sais ce que tu as reçu. Tu marches en fonction de ce que tu as reçu. Toi, tu as reçu Yehoshua, tu marches selon et pour Yehoshua, pour glorifier le nom de Yehoshua. Oui, voilà comment tu dois marcher. Que tu puisses marcher selon l'esprit de douceur que tu as reçu. Et Yahweh, notre Yehoshua, est rempli de douceur. Il nous apprend la douceur. Il se révèle à nous en bonté et en douceur. Et c'est ainsi que toi-même, tu dois te conduire dans la douceur. Alléluia. Avec un esprit de tranquillité. Recherche la paix avec tous. Si on te cherche au sein de ton couple même, il y a la guerre, toi, sache que ton nom, le nom de ton créateur, le nom de celui avec qui tu marches, Yehoshua, c'est la paix. Ah oui. Il est la paix. Et il t'a demandé, recherche la paix avec tous. Mais l'être humain caché dans le cœur l'incorruptibilité d'un esprit de douceur et de tranquillité qui est précieux devant Elohim. Car c'est ainsi que se paraît aussi autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim étant soumises à leur propre mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham appelant Seigneur, elle dont vous êtes devenus les enfants en faisant le bien sans être effrayés par aucune terreur. Amen. Donc, la parole nous parle de Sarah qui était soumise à son homme, à Abraham. C'était une femme remplie de douceur et qui était dans la paix, qui respectait son mari, qui honorait son mari, car tout simplement parce qu'on voyait la crainte d'Elohim en elle. Donc femme, soumets-toi à ton mari, soumets-toi à ton mari comme dans le Seigneur. Donc aie cet esprit de douceur, aie cet esprit de bonté, recherche la paix dans ton couple, mais que la paix puisse être présente dans ton couple. Alléluia. Ne sois pas, n'aie pas un comportement hostile. Quand tu as ce comportement hostile, eh bien, sache que c'est l'ennemi en fait. C'est l'ennemi qui essaie de chercher à te faire tomber. Mais toi, tu n'as pas reçu ce comportement hostile. Tu as reçu un comportement rempli de l'amour de ton Elohim, rempli de la douceur de ton Elohim, rempli de la bonté de ton Elohim, rempli de la paix de ton Elohim, rempli de la crainte. Tu as la crainte de ton Elohim et c'est lui que tu veux servir. Tu ne veux servir personne d'autre. Voilà pourquoi tu seras soumise. Tu seras soumise à ton homme, à ton mari. Alléluia. Et en faisant tout cela, c'est la volonté. C'est la volonté de ton Créateur, de notre Adonai que tu feras. Tout simplement parce que tu veux le suivre, lui et pas un autre. Alléluia, alléluia. Merci Yehoshua, merci papa, merci pour ta parole. Verset 7. Marie également demeurer ensemble selon la connaissance, comme avec un vase faible, le féminin, les traitant avec honneur, comme étant aussi co-héritière de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas interrompues. Amen. Donc, alléluia.
nous avons reçu la connaissance, nous avons reçu la parole de notre Elohim, et qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Prends soin de ta femme. Honore-la, prends soin d'elle. Traite-la avec honneur. Et vous serez co-héritiers de la grâce et de la vie. Et en faisant tout cela, tes prières ne sont pas interrompues. Tes prières arriveront au Père. Si toi, homme, il y a peut-être un homme là qui est dans cette situation-là, qui écoute cette vidéo. Il est peut-être dans cette situation. Peut-être qu'il est avec une femme qui n'est pas convertie ou qui n'a pas la même foi que lui. Eh bien, comme avec la femme, donc on a la parole un peu plus haut, puis Pétros nous dit, soyez soumises, mesdames, soyez soumises à vos maris. On reprend un peu, on remonte un peu. Voilà. Soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un s'en rebelle à la parole, ils sont gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes. Eh bien, c'est pareil. C'est pareil pour nous, messieurs. Avec ton comportement, ta conduite, avec ce que tu as reçu du Seigneur, eh bien, sois toujours dans la douceur. Traite-la, traite ta femme. L'important, par la conception des choses, on sait que la femme est plus fragile que l'homme. Donc, prends soin d'elle. Quand tu as un vase, tu vas éviter que le vase tombe. Parce que s'il tombe, il se casse. Tu ne veux pas que ta femme se casse. Au contraire, honore-la. C'est ton bijou. Tu prends soin d'un bijou. Tu es toujours en train de bien l'appliquer afin qu'il puisse briller. Et bien que ta femme puisse briller. Prends soin d'elle. Alléluia. Verset 8. Enfin, soyez tous d'un même esprit, sensibles aux autres, aimez-vous comme des frères et des sœurs, compatissants et amicaux. Alléluia. Ayons cet amour pur, pas l'amour du monde, recherchant l'amour d'Elohim. Que l'amour d'Elohim puisse nous conduire. Alléluia. Qu'on puisse retrouver cet amour et que nous soyons un seul esprit. Un seul esprit. L'esprit du Mashiach. Quand tu te maries, tu ne te maries pas pour le monde. Tu ne te maries pas pour faire plaisir à des hommes ou des femmes. Tu te maries parce que Elohim t'a envoyé dans cet homme. Elohim t'a envoyé cette femme. Et dans ce mariage-là, on ne fait pas alliance avec plusieurs personnes, on est à trois à faire alliance. Il y a le Mashiach qui est au centre, et il y a l'homme et la femme. Voici ceux qui font alliance. Alléluia. Donc, appuyons-nous que ce couple que le Seigneur a uni puisse s'appuyer en toutes choses sur Yahushua. La parole nous dit que la corde à trois fils ne rompt pas. Elle ne va pas rompre tout simplement parce que tu t'appuieras sur le Mashiach. Le Mashiach sera ta force. Le Mashiach sera ton guide. Le Mashiach est ton chemin. C'est lui qui te guidera. Il t'indiquera la route à prendre. Il te fera voir les obstacles. Quand l'ennemi va t'envoyer ces sirènes-là pour te faire tomber, les maris de nuit pour te faire tomber, le Seigneur te donnera cette vision, les yeux pour les voir. Et au nom puissant de Yahushua, ils sont vaincus. Alléluia. Parce que tu as ce cœur pur. Tu t'attends à Elohim, à ton Elohim. Tu veux faire sa volonté. Tu veux être vrai, parce que son nom est véritable.
Tu veux être pur parce qu'il est pur, parce qu'il t'a lavé, il t'a lavé de toute cette souillure. Autrefois, tu étais dans le péché, tu étais sale, tu étais souillé, il t'a lavé, il t'a revêtu de nouvel habit, de cette nouvelle robe, de ce fennec pur, alléluia, du vêtement pour les justes. Oh, alléluia, gloire à ton Seigneur, papa. Oh, merci, Yoshua. Oh, nous te rendons grâce. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour l'injure, mais au contraire, bénissez, sachant que c'est à cela que vous êtes appelés, afin d'hériter la bénédiction. Bénissez en toutes choses, bénissez-vous. Bénis ton homme, bénis ta femme, dans le nom puissant de Yoshua. C'est à cela que nous avons été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Nous avons hérité de la bénédiction. Recherchons la volonté de papa. Recherchons quel est le plan qu'il a pour nous, la route qu'il a tracée pour nous. Seulement sur la route qu'il a tracée. Et cette route-là, il n'y a qu'une seule issue possible, c'est d'arriver jusqu'à lui. C'est notre but à tous. Alléluia. Car celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève de prononcer la tromperie. Qui se détourne de ce qui est mauvais et fasse ce qui est bon, et qui cherche la paix et la poursuive. Parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont tournées vers vers leurs supplications, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, béni soit. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Merci papa, merci mon roi. Recherchons tout ce qui est juste, recherchons la justice, le royaume et sa justice. Alléluia. Oh Seigneur, qu'il est bon de demeurer dans ta présence, qu'il est bon de demeurer dans ton amour, papa. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur est en train de nous éduquer, de nous enseigner. Merci Seigneur. Oh Seigneur, souviens-toi de tous ces couples ici en Guyane et dans le monde entier. Souviens-toi. Pardon. Souviens-toi, papa. Souviens-toi de tous ces couples. Des couples chrétiens, Seigneur, qui passent par des moments compliqués. Mais Seigneur, par cette exhortation, Seigneur, que tu puisses les rétablir, les réhabiliter, Seigneur, afin qu'ils puissent revenir sur la bonne route, sur le bon chemin. Oh Seigneur, sois loué, sois égaté. Oh, merci Papa. Merci Père Céleste. Oh, je sens que oui, le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de parler à plusieurs là ce soir. Moi-même, je me sens fortifié à travers ce message. Et il y a des choses, il y a des choses qui sont en train de se passer là. Oh Seigneur. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 11. Que la femme apprenne dans le calme et en toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur le mari, mais qu'elle soit dans le calme. Rappelons l'ordre des choses, comment le Seigneur a créé les choses dès le commencement. Il a créé Adam, l'être humain, premièrement. Il a vu que l'être humain était seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme puisse rester seul. Il a créé, il a donc endormi l'homme, et dans son sommeil, il a pris de son côté, il a créé Kaba, qui est son vis-à-vis, qui est son aide, qui est son appui. À aucun moment, la femme a l'autorisation, la permission de chercher à diriger l'homme. La parole nous dit que l'homme est le chef de la maison. Non pas que nous, pour prendre un terme du monde, que nous cherchons à être macho, non, en aucun cas. Nous voulons appliquer la parole. Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Que l'Église, c'est le corps du Christ. Et en haut de ce corps, il y a la tête. La tête, c'est le Mashiach. Sous le Mashiach, nous avons l'homme.
qui est donc le chef de la maison, le chef de la femme. Ensuite, il y a la femme. Donc, il y a un homme. Le Seigneur a mis un homme. Et cet homme est fait pour être respecté. Et voilà pourquoi la parole nous dit que la femme apprenne dans le calme. En toute soumission. La femme qui doit se soumettre à son mari. Elle ne doit pas chercher à diriger son homme. Elle peut reprendre son mari, mais dans la douceur. Comme on vient de le voir. Tu peux reprendre ton mari dans la douceur. On n'est pas en train de dire que l'homme aura toujours raison, que tout ce que l'homme fait, c'est merveilleux. Non! Nous sommes avant tout des êtres humains. Donc, le 100% tout faire bien là, non, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc, il y aura toujours des erreurs. Donc, reprends ton homme dans le calme, dans la douceur, dans la paix. N'use pas d'autorité. Et si jamais tu sens que le temps monte, retire-toi. Recherche la paix. La parole de Dieu, recherche la paix. Ne rentre pas en guerre. Ne rentre pas dans l'hostilité. N'ayez pas entre vous. Encore plus parce que vous êtes des chrétiens. Parce que votre vie appartient au Mashiach. N'ayez pas de mauvaises paroles, des paroles obscènes, des injures. Ne rendez pas le mal pour le mal. Mais faites tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, tout ce qui va plaire au Mashiach. Alléluia. Car Adam a été modelé le premier, Cava ensuite. Et Adam n'a pas été séduit. Mais la femme ayant été séduite a été la cause de la transgression. La parole est en train de nous retracer le cycle, les événements. Elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour et dans la sanctification avec modestie. Alléluia. Soyez tous bénis. Oh, nous te louons, Père, nous te louons. Juste avant de quitter un dernier passage, on va prendre Tite. Merci Seigneur, merci Père pour ta parole. Mais toi, dis les choses qui sont convenables à la saine doctrine. Que les vieillards soient sobres, honorables, fléchissant leurs désirs et impulsions, sains dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. De même que les femmes âgées soient d'un extérieur convenable à la sainteté, qu'elles ne soient ni calomniatrices, ni esclaves de ces excès de vin, mais qu'elles enseignent ce qui est bon, afin qu'elles exhortent sérieusement les jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, fléchissant leurs désirs et impulsions pures, gardant la maison en prenant soin des affaires domestiques bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole d'Élohim ne soit pas blasphémée. Exhorte aussi les jeunes à être modérés, te montrant toi-même en toute chose un exemple de bonnes œuvres dans l'incorruptibilité de la doctrine, la dignité, la sainteté, la parole saine, qui ne peut être censurée, afin que celui qui s'oppose est honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. Amen. Donc, que la femme ait ce comportement, ce bon comportement, non pas dans les habillements, dans ce qui va faire plaisir aux yeux, mais dans ce qui ne se voit pas, on va dire directement. C'est ton cœur. Ça, c'est ce qui va faire plaisir au roi de gloire, au roi des rois. Il veut que tu aies un cœur rempli d'amour, un cœur pur, un cœur saint. Que tu persévères dans l'amour, que tu persévères dans la foi. N'oublions pas que Yahushua est l'auteur de la foi. Et toi, eh bien, tu t'appuies sur lui, qui est l'auteur de la foi. C'est sur lui que tu vas t'appuyer et tu vas tout faire pour ne pas le lâcher. Tu vas persévérer dans cette marche, dans cette voie, sur ce chemin. Persévère et que ta foi puisse s'accroître de jour en jour. Et parce que tu vas rechercher tout ce qui est bon, parce que tu vas chercher la paix, parce que tu vas chercher tout ce que le Seigneur attend de toi, eh bien tu seras agréable aux yeux de ton Elohim. Ne cherche pas à être calomnié. Et
fais qu'on puisse avoir une bonne opinion de ton foyer, une bonne opinion de ta famille, une bonne opinion de ton mari. N'oublie pas que tu dois être la gloire de ton homme, la gloire de ton mari. Alléluia. En étant la gloire de ton mari, tu seras agréable aux yeux de ton ennemi. Soyez femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ne l'oublions pas, comme au Seigneur. Quand tu te soumets à ton mari, tu cherches par la même occasion à te soumettre au roi de rois, au roi de gloire. Ne l'oublions pas. Et persévérons dans cette voie. Persévérons. Oh, merci papa. Merci pour ta parole. Oh, merci mon roi. Oh, quelle est bonne, quelle est belle ta parole. Oh Seigneur. Oh, c'est vraiment un moment, tout un moment lorsqu'on est dans sa parole. Et Père, merci Seigneur. Nous remettons ce moment en espérant que vous avez passé un agréable moment, et on va clôturer par la prière. Père Saint, souviens-toi de toutes ces personnes qui se connecteront, qui écouteront ce message, papa. Père, que seule ta volonté puisse se faire, et que Seigneur, tu puisses parler à ces cœurs, à ces cœurs qui peut-être ne faisaient pas, n'avaient pas compris quel était le sens de la soumission. Père, merci Seigneur, si par ce message tu les as éclairés. Oh Père, merci Seigneur, car moi-même Seigneur, tu m'as enseigné pendant ce partage. Et Père, je te loue, je veux te rendre gloire, papa, et je te rends grâce pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, papa, sois exalté, sois honoré pour le siècle des siècles. Yoshua Hamashiach, tu es le roi de gloire. Sois loué Père, sois loué. Oh Seigneur, nous espérons que ce message vous fait énormément de bien, et on se dit à très très bientôt sur Vienne pour Yoshua. À bientôt. Il est bon. Oh, il est vivant. Oh Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yoshua, le roi. Adonai, Yoshua, le roi. On peut le chanter ensemble. Il est vivant. Oh Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant, Sauveur éternel, Adonai, Yoshua, le roi. Adonai, Yoshua, il est vivant. Il est vivant. Oh Adonai, alléluia. Ressuscité, il est vivant, Sauveur éternel, Adonai, Yoshua, le roi. Adonai, Yoshua, il est vivant. Il est vivant. Oh Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Yeshua.
Adonai, Yoshua, le roi. Adonai, Yoshua, proclamons le Seigneur par la force qu'il nous donne. Magnifions Yoshua par nos vies et nos chants. Célébrons lui le Père et le chef de nos âmes. Réconcilions les hommes avec lui. Proclamons ensemble. Proclamons le Seigneur par la force qu'il nous donne. Magnifions Yoshua par nos vies et nos chants. Célébrons lui le Père et le chef de nos âmes. Réconcilions les hommes. Encore une fois. Proclamons le Seigneur par la force. Magnifions Yoshua. Alléluia. Magnifions Yoshua par nos vies et nos chants. Célébrons lui qui est le Père et le chef de nos âmes. Et réconcilions les hommes avec lui de par notre conduite, de par nos paroles. Encore. Proclamons. Alléluia. Proclamons le Seigneur par la force qu'il nous donne. Magnifions Yoshua par nos vies et nos chants. Célébrons lui le Père et le chef de nos âmes. Réconcilions les hommes avec lui. Il est vivant. Oh Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Yeshua. Sauveur éternel, Adonai, Yoshua le roi. Adonai, Yoshua le roi. Il est vivant. Oh Adonai, il est puissant. Le ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yoshua ressuscité, il est vivant. Sauveur éternel, Adonai, Yoshua le roi. 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 Seigneur, c'est parce que tu vis que nous tenons, Seigneur. C'est parce que tu vis, parce que tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, oh Adonai. Tu es puissant, toi le ressuscité. Tu es vivant, toi le sauveur éternel. Adonai, Yehoshua, toi le roi. Adonai, Yehoshua, le roi. Amen. Tu es vivant. Tu as dit à Jean, j'étais mort, me voici, je suis ressuscité. Tu es puissant. Alléluia. Hey!
Sauveur éternel, Adonai, Yoshua, mon cœur me dit Adonai, Yoshua, tu es vivant. il est vivant.